Alors, parlons d'un concept fondamental en informatique, les structures de données. La question, c'est comment nos ordis gèrent-ils des tonnes de données efficacement? Et pour ça, il y a les structures de données. C'est la boîte à outils du programmeur. L'outil le plus simple, c'est le tableau. Parfait pour une liste d'éléments à trier. Alors, une première méthode, c'est le tri par sélection. C'est simple, mais pas très rapide. L'algo trouve le plus petit élément et le met à sa place, encore et encore. Bon, ça marche. Mais est-ce qu'on peut faire plus vite, surtout avec beaucoup de données? Oui, bien sûr. Avec le tri par fusion, c'est plus rapide mais aussi plus complexe. La stratégie, c'est de diviser pour régner. On coupe, on trie, puis on fusionne. Le point crucial, c'est le compromis. On a le choix entre la simplicité et la vitesse. Le souci avec les tableaux, c'est que leur taille est fixe, pas super flexible donc. C'est là qu'intervient un outil plus souple, la liste chaînée. Ici, les éléments ne sont pas côte à côte. Chaque maillon pointe simplement vers le suivant. Du coup, pour insérer ou supprimer un élément, il suffit de changer deux liens. Super efficace. Ok, maintenant, voyons des outils plus spécialisés. On commence avec ce qu'on appelle une pile. Le principe est simple. Dernière entrée, premier sortie. Imaginez une pile d'assiettes. C'est la structure parfaite pour un problème comme les tours de Hanoï. Un vrai classique. Le but du jeu, déplacer toute la tour, mais sans jamais poser un grand anneau sur un plus petit. La solution est dite récursive. On décompose le gros problème en plein de petits problèmes identiques. Et pour ne pas se perdre, l'ordinateur utilise justement une pile pour mémoriser chaque étape. L'inverse de la pile, c'est la file. Là, c'est première entrée, première sortie. Donc au final, tout l'art est de choisir le bon outil pour le bon travail. Alors, la fameuse fonction annulée sur l'ordinateur, c'est une pile, tout simplement.